Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réviser ensemble le complexe exercice numéro 18 de la page 63 de ton manuel. En quoi cet exercice est si complexe? C'est tout simplement parce qu'il inclut une concentration à l'intérieur d'une deuxième concentration. Et la véritable difficulté se trouve dans le fait que vous ne prenez pas le temps d'identifier les solutés et les solvants, donc vous ne savez plus quoi mettre au numérateur et quoi mettre au dénominateur. Allons-y d'abord, tout en simplicité, en allant analyser à quoi correspond le 200 ppm et à quoi correspond également le 15% mm. Donc d'abord, dans l'exercice, on nous parle d'une Erika qui veut préparer 1 litre d'une solution aqueuse d'engrais dont la concentration en azote est de 200 ppm. 200 ppm, ça veut donc dire que nous aurons 200 sur 1 million. Donc ça, c'est ce que ça correspond, l'appellation ppm pour partie par million. Ensuite, il faut traiter les unités. Donc, au numérateur, nous aurons des grammes et au dénominateur, nous utiliserons l'unité millilitres. Pourquoi? Parce que ça nous indique clairement que c'est une solution aqueuse. Donc, comme le solvant sera de l'eau, c'est l'unité millilitre qui sera utilisée. Ensuite, on peut tout de suite écrire que justement, au numérateur, le soluté sera de l'azote et que le solvant sera de l'eau. Donc, allons-y, ça va nous aider dans un instant. Ensuite, en relisant le problème, nous allons être capables de faire la première proportion. Allons-y, donc ça dit Erika veut préparer 1 litre d'une solution aqueuse d'engrais dont la concentration en azote est de 200 ppm. Donc, on comprend que nous avons un inconnu au niveau de l'azote, donc du numérateur, et que nous allons utiliser 1 litre au dénominateur. Par contre, considérant que ce ne sont pas des fractions équivalentes, les litres et les millilitres, nous devons convertir d'abord les unités litres en millilitres et donc utiliser 1000 millilitres pour 1 litre. La réponse ainsi obtenue par rapport à la proportion sera donc de 0,2 g d'azote. Nous pouvons donc maintenant relire l'énoncé en disant que maintenant Erika a 0,2 g d'azote. Et ensuite, elle veut savoir quelle serait donc la masse d'engrais si elle a une concentration d'azote de 15%. Donc, en éliminant une première proportion, c'est donc beaucoup plus simple. Allons-y pour la deuxième proportion. Donc, encore une fois, le 15% mm signifie que j'ai 15 sur 100. L'unité, c'est tous les deux des grammes puisque ce sont des mm, donc des masses sur des masses. Au numérateur, on parle d'azote et au dénominateur, on parle d'engrais. Nous voulons savoir maintenant que on sait qu'on a 0,2 g d'azote, donc on le place également au numérateur pour mettre l'azote et l'azote ensemble. Quelle serait la masse d'engrais qui devrait être utilisée? Et encore une fois, après les proportions, on découvre 1,3 périodique. 1,3, c'est amplement nécessaire, grammes d'engrais. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que la difficulté du problème vient du fait que tu dois inclure une première proportion dans une deuxième. Si, par exemple, à l'examen, tu paniques et que tu ne sais pas par quel commencer, pose-toi vraiment la question, est-ce que j'aurais pu immédiatement obtenir ma réponse, donc mon nombre de grammes d'engrais, sans savoir qu'est-ce qui allait ici au numérateur? La réponse est non, parce qu'il est impossible d'appliquer une proportion si on n'a pas au moins une des deux valeurs. Donc, on est obligé de commencer par une autre proportion, celle où on a 3 des 4 informations. C'était le cas puisqu'ici, on avait 1 litre. Donc, on avait la 3e information qui nous permettait de faire une première proportion
avant de passer à la deuxième proportion. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'écrire c'est quoi la nature de notre soluté et de notre solvant nous aide à déterminer qu'est-ce qu'on va utiliser en guise de proportion. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une excellente fin de journée.